à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. On commence une nouvelle semaine ensemble pour tout connaître de l'actualité financière, économique et celle des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous accueillerons dans un premier temps Yves Lederer, président du groupe Coriance, qui depuis 20 ans est devenu un acteur global incontournable du secteur énergétique. Puis on suivra l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie de Christophe Douane, cofondateur de Udoo.fr. Ce sera ensuite Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre, qui décryptera les market movers. Et puis enfin, dans Parole de dirigeant, vous découvrirez l'univers 100% naturel de La Rosée Cosmétique, une marque créée par Mao de Guibert et Colline Bertrand qui seront nos invités. Mais avant tout ça, petit point sur les dernières actualités. Et suite à l'incendie de l'usine Lubrizol survenu jeudi à Rouen, les autorités souhaitent rassurer. Des relevés ont fait apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire. Toutefois, ce qui inquiète, ce sont les cultures avec la retombée de suie générée par l'épais nuage de fumée. Selon les autorités, les productions végétales non récoltées ne doivent pas l'être. Le Premier ministre Édouard Philippe a promis une transparence complète et totale. Il s'est aussi engagé à travailler le plus intensément possible avec l'ensemble des acteurs locaux et nationaux pour trouver des solutions et donner des garanties afin de régler la situation. Aux États-Unis, la guerre menée par les démocrates pour tenter de destituer Donald Trump suite aux éventuelles pressions du président sur l'Ukraine veut s'accélérer. Les commissions d'enquête prévoient leurs premières auditions dès cette semaine. Elles envisagent même un premier vote dès la fin du mois d'octobre. On exige notamment du secrétaire d'État Mike Pompeo qu'il remette des documents demandés depuis plusieurs semaines sur des échanges entre Donald Trump et son avocat Rudy Giuliani à propos de l'Ukraine. Les démocrates vont profiter des deux semaines qui arrivent, durant lesquelles le Congrès ne va pas se réunir, pour programmer des auditions, des témoignages, des assignations à comparaître, comme l'a indiqué Adam Schiff, le président démocrate de la commission du renseignement. Certaines rumeurs laissent entendre que Donald Trump pourrait être attaqué pour abus de pouvoir et corruption en raison des pressions qu'il aurait exercées sur son homologue ukrainien pour enquêter sur son rival démocrate Joe Biden et son fils Hunter. Enfin, belle croissance des ventes de voitures électriques du constructeur Tesla en Europe. Sur les 206 854 véhicules 100% électriques vendus, toutes marques confondues, 55 490 proviennent du groupe californien depuis le début de l'année 2019. Une progression de 260% par rapport à la même période en 2018. Derrière Tesla, on retrouve notamment la Renault Zoé, la Nissan Leaf ou encore la BMW i3. Cela permet à la firme créée par Elon Musk de détenir désormais une part de marché de 26,8% en Europe de l'Ouest, soit 2 fois plus qu'en 2018. Petit point sur le CAC 40. Vendredi dernier, il a terminé en hausse de plus 0,36% à 5 640,58 points. Hausse remarquée aussi pour le DAX, plus 0,75% à 12 380,94 points. Mais on a aussi noté des baisses, notamment sur le Dow Jones, moins 0,26% à 26 820,25 points. Et le Nasdaq, moins 1,13% à 7 939,63 points. Restez avec nous, le Live TV Finance continue juste après cette pause.